Tiens, la jeunesse, bonjour. Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur. Bonjour. Ouais, bon. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Ouais. Vous êtes jeunes? Ouais. Bon, bah alors on va passer un petit moment ensemble. Ça. Allez, on fait comme ça, sourire à maman, à papa, aux amis. Non, mais aujourd'hui, là, on rigole, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Ouais. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir tous. Oui, ça c'est vrai. À quel âge vous allez mourir? On sait pas. Vieux. On sait pas. Vieux. Je l'espère. Franchement, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec les gens que vous aimez autour de vous. Oui, vous avez raison. Non, mais on ne sait pas quand on part. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, il y a des jeunes qui partent aussi. Alors la grande question est de savoir si on va quelque part ou pas. Est-ce qu'il y a quelque chose après la vie? Ouais. Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce que vous avez une religion, une croyance, une... je sais pas. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Bah, en fait, moi, je crois en Dieu, mais je suis pas pratiquant, je fais pas la prière et tout, mais je crois en Dieu. Vous croyez en Dieu, mais vous n'êtes pas religieux, en gros. Et vous? Moi, une famille croyante, mais enfin ma mère surtout, mais j'y crois pas. Alors, c'est quelle croyance qu'elle a, votre maman? Un Dieu qu'on croit un peu à tous, quoi. D'accord. Et vous? Non. Vous croyez pas en Dieu du tout? Bon, d'accord. Alors, pourtant, donc vous croyez en Dieu, vous croyez pas en Dieu, vous croyez... Enfin, c'est un moment là. C'est facile de prouver que Dieu existe. Et quelque part, il n'a pas tort. Il ne faut pas mélanger avec la religion. Parce que la religion, c'est quoi? Quelle que soit la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Mais que Dieu existe, c'est une évidence. Regardez le bâtiment là-bas. Vous voyez l'immeuble là? Ouais. L'immeuble juste là. Vous voyez l'immeuble? Là, juste là. Vous le voyez cet immeuble? Ouais. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué cet immeuble? Il y a des écrits, non? C'est l'immeuble lui-même. Puisqu'il y a un immeuble, c'est évident qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis pour le faire, les matériaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un immeuble, il y a forcément quelqu'un qui l'a fait. Ouais. Ben, regardez la nature autour de vous. Le soleil, les étoiles, les hommes, les femmes. Non, mais puisqu'il y a quelque chose, il y a forcément une intelligence derrière. Et en plus, vous avez remarqué, tout fonctionne comme une horloge. Nous, on dérègle l'horloge, mais l'horloge est liée. Et puisqu'il y a une horloge, il y a un horloger. Il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Un papillon, ça ne se reproduira jamais en éléphant. Bah oui. Le soleil, ça sera toujours le soleil. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Eh bien, c'est ce créateur-là qu'on appelle Dieu. Et ça rejoint ce que vous croyez, vous. C'est pour ça que vous croyez en Dieu. Parce que vous ne pouvez pas nier l'évidence. Il y a forcément quelque chose derrière, mais vous ne mélangez pas avec la religion. Et vous avez tout à fait raison. Il y a des lois qui existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Il y a des tas de lois qui existent. Pour qu'il y ait des lois, il faut qu'il y ait une intelligence derrière. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui les écrive. C'est vrai. Et il y a aussi une loi morale. Et cette loi morale, c'est ce qui détermine si on est quelqu'un de bien ou pas. Et cette loi morale, ce sont les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Vous les connaissez? Oui. Et vous? Non, pas vraiment. Bon, alors, on va voir si vous êtes des jeunes bien ou des jeunes pas bien. Et attention, je ne vous juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement, il dit, tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ouais. Ouais, Et vous? Ah bah Vous avez remarqué, quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien. ouais. Bah ouais. oui, Hein? c'est vrai. Vous le savez? Il y a un commandement, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Non? Moi non. Attendez, vous venez d'admettre que vous êtes une menteuse et vous croyez qu'on va vous croire? Mais je l'avais brûlé, moi. Voilà, le mensonge. Voilà. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Non. Est-ce que vous leur avez toujours Honoré, ça veut dire. honoré, les respecté, les... C'est en gros, c'est- Oui, en gros, les respecter. Hein? Est-ce que vous les avez toujours respectés? Non. Bon, au moins vous êtes honnête parce que... hein, est-ce que vous leur avez toujours obéi? Bien sûr que non. Non, Donc quand on n'obéit pas... Mais vous avez remarqué, cette fameuse loi des 10 commandements, elle est inscrite dans notre cœur. Parce qu'on sait quand on ne fait pas bien. Ouais, bah ouais, Et cette loi, elle parle à notre conscience. C'est vrai. Et quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là. On va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Et il n'y en a aucun de nous qui a fait du bien. On a tous fait du mal. Regardez un petit garçon ou une petite fille. On n'est pas obligé à lui apprendre à faire des bêtises. C'est de nature. Ouais, bah ouais. De nature, c'est en nous de mentir, de voler, de ne pas obéir. Vous voyez? Et le problème, quand on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et comme on l'a transgressée,
On va être déclaré coupable ou innocent? Coupable. Et si on est coupable, paradis ou enfer? Enfer. Et reconnaissez que, qu'on y croit ou pas, c'est un mot qui nous gêne. On préférerait qu'il n'existe pas ce mot. C'est pas vrai? Ouais. Hein? Alors déjà, d'accord, il y a plein de caricatures avec le diable, les cornes, la queue, machin. Mais l'enfer, c'est avant tout un endroit où il y a des regrets éternels, C'est pas faux. où il y a des grincements de dents, où les feux ne s'éteignent jamais, où les vers qui vous rongent là, qui mangent votre corps, ne meurent jamais. C'est un endroit terrible où on est séparé de toute cette beauté que Dieu a créée et qui nous entoure. Ça, c'est ce qu'on mérite tous. Il n'y a pas un homme qui pourrait dire « moi, je mérite d'aller au paradis ». C'est la mauvaise nouvelle. On est mal. Et quand on meurt, on ne pourra plus rigoler là. Bah ouais. Ouais, Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que Dieu nous a créés, donc c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. C'est aussi... Ah, nous en plus on est Et son cuisiniers. cuisinier. Eh ben, vous aimez pas les petits plats que vous faites, franchement. Sinon, vous ferez autre chose. Mais non, mais c'est aussi simple que ça. On a compliqué Dieu d'une incroyable, alors qu'en fait, c'est simple. Puisqu'il nous a fait, il nous aime. Et comme il nous aime, c'est pas logique qu'il nous envoie en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on mérite le châtiment, puisqu'on a cassé la loi, il ne peut pas faire autrement, sinon ça ne serait pas un bon Dieu, comme on dit, il ne serait pas bon, il serait injuste. Mais comme il nous aime, il a fait quelque chose pour que vous et moi, on puisse être pardonnés. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Est-ce que vous voulez savoir? Ouais. Comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, ni le pape, ni le rabbin, ni l'imam, eh bien, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre. Et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de rentrer dans les ordres, il n'a pas dit d'aller dans une église, il n'a pas dit d'allumer des bougies, de laisser pousser la barbe, il n'a pas dit toutes ces choses, il a dit de croire. C'est-à-dire qu'en fait, quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, donc il est parfait, eh bien son sacrifice, il a été accepté pour que nous, on puisse être libérés. C'est comme si on fait un braquage tous les quatre, là, les pieds nickelés. On va, bien sûr, on se fait attraper, d'accord? Et oui, c'est logique. Et on passe devant le juge. Et le juge nous dit, voilà, vous payez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. On n'a pas les sous. On est perdu. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire non plus, monsieur le juge, vous êtes un juge miséricordieux, vous êtes plein d'amour, je vous demande pardon, je ne recommencerai plus. Non, mais ça ne marche pas. Justement, parce qu'il est bon, il est obligé d'appliquer la loi. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour qu'on soit libre. Il paye à notre place l'amende. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Bah bien. Vous allez être reconnaissant. Ouais, bah. Bah oui, on va le... C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Lui qui est parfait, qui n'a jamais commis le moindre péché, qui n'a fait que du bien autour de lui. Ça c'est historique, c'est même pas une question de foi. J'ai jamais attendu un an en retour. Il est mort à votre place, à votre place. Et tout ce qu'il vous demande, c'est pas de rentrer dans une religion, bien au contraire, c'est d'y croire. De vous approprier pour vous ce qu'il a fait pour vous à la croix. Voyez? Alors maintenant, quelqu'un qui vous a rendu ce petit service, la prochaine fois qu'il vous demande un service, vous allez lui rendre si vous pouvez, évidemment. Alors par exemple, la prochaine fois que vous êtes confronté au mensonge, non mais ça peut arriver, vous savez, des fois, il faut pas... C'est le problème de tous ces gens-là, de tous ces religieux qui essayent de nous faire croire qu'ils sont mieux que les autres. On est confronté à ces choses. La prochaine fois qu'on est confronté au mensonge, on va dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Je m'en sors bien, oups, oh puis c'est juste un petit mensonge, c'est rien, c'est pas grave. Il y a des fois on ment, mais on ment pour faire du bien. Et ça reste un mensonge. Ouais, ça reste vraiment ça. Regardez, si par exemple je suis médecin, vous êtes malade, je sais qu'il vous reste 3 mois à vivre et que si vous ne prenez pas ce médicament, vous allez forcément mourir. Mais j'ai pas envie de vous faire de la peine, alors je vous le dis pas. C'est pas bien. Il vaut mieux que je vous le dise, ça fait mal, ça va vous faire peur, mais voyez, la vérité toujours.
Alors la prochaine fois, hein, eh ben vous allez dire, non, là, je ne peux pas mentir. Tant pis combien ça va me coûter. Jésus, il a donné sa vie pour moi, il ne me demande rien en échange, rien. Je ne peux pas lui faire ça, ça serait comme si je lui crachais à la figure. Et là, vous commencez à marcher avec Dieu, par conscience envers Dieu, pas envers une religion. C'est pas la religion qui vous dit « fais ci, fais pas ça, ça c'est pas bien, fais ci, fais pas ça ». Non, ça c'est la religion. C'est de vous-même, avec Dieu. Vous savez ce qui est bien et ce qui est pas bien parce que la loi, elle est inscrite dans votre cœur. Et vous dites « attends, moi là, je préfère suivre Dieu, tant pis combien ça va me coûter. Si je mens pas, je vais m'en prendre une, oulala, ben tant pis, je vais me la prendre, mais je préfère. » Et vous marchez avec Dieu. C'est ça la vraie marche chrétienne. C'est pas de mettre une croix autour du cou, c'est pas d'aller chanter Alléluia le dimanche, et puis après le mardi on a oublié qu'on a chanté Alléluia et on se conduit comme tout le monde. Non, la vraie marche c'est dans votre vie de tous les jours. Voyez, vous avez une Bible à la maison? Non. Si, c'est ma mère Oui. qui l'a. Pourquoi la Bible? Pourquoi pas un autre livre? Il y a des tas de livres. Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dans le Coran. Je suis sûr qu'il y a des bonnes choses dans le livre des bouddhistes. Pourquoi la Bible? La loi de Dieu, non? La Bible, avant tout, c'est pas un livre religieux. C'est un livre historique. Et toutes les histoires qui se sont passées dedans nous servent d'exemple pour notre marche quotidienne. Et le Coran, c'est pour ceux qui y croient, pas la religion, quoi. Alors comment est-ce qu'on sait la différence? Parce que c'est bien beau de dire mon livre vient de Dieu, mais il faut le prouver. Alors déjà, dans la Bible, vous avez que des histoires qui peuvent être prouvées grâce à l'archéologie. Et l'archéologie, c'est une science. Donc, on n'a pas tout découvert encore. On n'a pas tout trouvé. Mais tout ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, il n'y a aucune erreur dedans. Ce qui nous laisse raisonnablement penser que le reste est vrai aussi. Le jour où on trouvera une erreur, boum, tout s'écroule. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Non. Enfin, Et un autre point essentiel, ce sont les prophéties accomplies. Et ça, il n'y a que la Bible qui contient des prophéties accomplies, pas juste des prophéties, parce que ça c'est facile, hein. Oh, je prophétise ça, et puis un coup ça se passe, un coup ça se passe pas, un coup ça se passe. Non, là c'est pareil, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur. Si ça vient de Dieu, par définition, Dieu il ne peut pas se tromper. Donc dans la Bible, vous avez des centaines de prophéties accomplies qui se sont passées à la lettre et qu'on peut vérifier aujourd'hui grâce à l'histoire, grâce à l'archéologie, grâce aux informations. Vous savez, ce n'est pas une foi aveugle, c'est une foi basée sur des faits. Alors c'est vrai, toutes les prophéties ne se sont pas encore accomplies. Mais comme celles qui se sont déjà accomplies, il n'y a pas eu d'erreur, encore une fois, on peut penser raisonnablement que le reste va aussi se produire. Et il est prophétisé qu'un jour on va mourir, ça on le sait, mais qu'après on va être jugé. Il est donné à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Voyez? Donc si vous avez une Bible à la maison, je vous conseille de l'ouvrir. Quand vous êtes tout seul, pas comme les hypocrites religieux, vous prenez votre Bible, vous commencez dans le livre de Jean. Parce que le livre de Jean, il va vous apprendre à connaître le vrai Jésus, pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des témoins de Jéhovah, des catholiques, des mormons, des protestants, tout le monde a Jésus aujourd'hui, même les musulmans. Mais attendez, il y a un problème. Regardez le monde autour de vous. ça change vite. Mais tout le monde connaît Jésus et on n'arrête pas de s'entretuer, il y a un problème. Alors pour connaître le vrai Jésus, vous commencez dans le livre de Jean. Et à partir de là, vous commencez à marcher avec Dieu. Dieu n'est pas religieux. Vous savez pourquoi? C'est facile à prouver. Parce que vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme moi. Même les jumeaux, ils ne sont pas pareils. Mais si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareils. Qu'on pense tous pareil, qu'on prie tous à la même heure, qu'on va tous au même endroit. Mais il n'a pas fait ça. Il nous a fait tous uniques. On a chacun une vie. Il n'y a pas deux personnes sur la terre qui ont la même vie. Et bien, ce qu'il veut, c'est s'inviter dans votre vie pour marcher avec vous et vous l'amener de partout, dans votre cuisine, dans vos fêtes, dans vos sports. Là où vous allez, vous amenez toujours Dieu en premier avec vous. Et la mission de votre vie, c'est de le glorifier par votre conduite, par votre attitude. C'est ça qu'il veut. Voyez? Et Dieu vous parle au travers de sa parole qui est la Bible. Et le plus vous lirez ce livre, et le plus vous allez voir comment Dieu parle et comment vous pouvez communiquer avec lui. C'est comment votre prénom? Valentin. Valentin, et vous? Danielus. Danielus.
Non lituanien, ça. Danialus. Et vous? Océane. Océane. Valentin. Océas Danialus. Enfin, en français, je préfère que ça soit Daniel. Bah oui, c'est Daniel, hein, c'est plus. Parce que Danialus, ça fait un petit peu comme à l'époque de Jésus, justement, en plus. Hein, c'est carrément, il nous sort de. Hein, ça fait un peu ancien. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mes 3 amis ici. Je te demande de leur accorder le désir de leur cœur à chacun. Je te demande aussi, plus que tout, de les détourner du péché et de leur permettre de rentrer dans leur destinée éternelle. Soyez bénis tous les 3. La prière, vous savez, c'est juste parler à Dieu. C'est pas prendre un papier, réciter, apprendre tous les jours la même chose, c'est ridicule. Imaginez, votre enfant vient vous voir avec une feuille de papier, et puis tous les jours il vous lit la même poésie. Franchement, ça va vous gaver. Vous préférez qu'il vienne vous voir, un jour il est content, un jour il est malheureux, un jour il est en colère contre vous, mais au moins il est vrai. C'est pas vrai ce que je dis? Eh bien Dieu, c'est pareil avec nous. Donc mon but à moi, c'est pas de vous amener dans une religion, mais quand vous êtes tout seul, commencez à penser à ces choses parce qu'on ne sait pas quand on part. Et après c'est trop tard, il n'y a personne qui est revenu. Alors en souvenir, je vais quand même vous laisser un petit souvenir de moi, on ne sait jamais. Hein. C'est un petit livret, c'est rien d'exceptionnel, ça s'appelle le Sceau. Le saut. Ouais, vous savez pourquoi? Je vais vous poser une dernière question. Est-ce que vous sauteriez d'un avion sans parachute? Non. Ah non. Vous êtes, non. vous êtes sûr? Ah, Ah oui. pourquoi pas, hein. Et pourtant, Non, parce qu'on peut mourir. vous êtes prêt à sauter dans la mort un jour ou l'autre? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de savoir à coup sûr où on va? Est-ce que Jésus ne serait pas ce parachute? Bah Peut-être. Hein. Mais ça, c'est à vous de chercher. C'est personne qui peut vous le dire. Moi, je peux juste, voilà, je vous mets devant une porte. Voyez? Je vous dis attention. Tout ce que vous voyez autour de vous, le Jésus comme ça sur la croix, le machin, le ceci. Non, il faut que vous le cherchiez. Parce que Jésus, il est vivant. Et par définition, s'il est vivant, il doit pouvoir s'adresser à vous. Comme on dit, il faut ouvrir la porte. Donc là, vous avez en introduction les plus grandes religions connues, on va dire. Au milieu, vous avez le livre de Jean pour apprendre à connaître Jésus. Ça, vous le retrouverez dans la Bible. Et à la fin, quelques petits conseils pour que vous, tout seul, vous marchiez avec Dieu. ok. D'accord? D'accord. Allez, soyez bénis Quoi, tous le les nom 3. de votre chaîne? C'est marqué derrière, ministère des Affaires éternelles. Ministère. Ok. C'est très officiel, hein? Ouais. Très classe, très pro. Soyez bénis tous les 3. D'accord? Et pensez à ce que je vous ai dit, parce qu'il n'y a rien de plus important que la mort. D'après un sondage du ministère des Affaires éternelles, sur 10 personnes, les 10 personnes mourront. On va tous mourir un jour. Même là, t'as tous les jours qui meurent. Et si la vie, c'était juste travailler, faire des enfants, manger, dormir, faire la fête, et après c'est fini, ça serait triste. Ouais. Il doit y avoir quelque chose après. Il doit y avoir quelque chose de grandiose après. C'est obligé. Allez, merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Un de ces jours.